1979, ouverture à l'Iris. Dans le Cinématon numéro 52, le réalisateur Gérard Courant tire le ciné-portrait de F.J. Hossan. Hossan, dit FJO, est, comme il est écrit au générique, chanteur, écrivain, éditeur, et poète surtout. Pas encore cinéaste, et déjà cinéaste. C'est lui-même qui le dira plus tard en ces termes. Sans savoir pourquoi, le cinéaste est proche du poète, étant à ses antipodes. Ce ciné-portrait est muet comme il se doit, mutique comme l'anticipation ici d'une dimension du cinéma d'Hossan, dont les plans et leurs lumières rêvent sans cesse à cet horizon ancien, à cet horizon des origines, à ce ciel jamais éteint des films de Lang et de Murnau, à ce monde d'images imbibées de nitrate d'argent. Un ciné-portrait donc. Face caméra, un beau visage rock-punk, visiblement aux anges d'inquiéter le regard, un parfait perfecto et des lunettes rondes et noires sorties de l'aveu ou de la jetée, une bouche chronophotographique qui articule et vitupère en boucle dans le vide de la bande-son, une bouche qui s'approche soudain comme pour avaler l'objectif et déstabiliser un cadre qui fait alors la toupie, remake sauvage de la scène du manège affolé dans Cœur fidèle de Jean Epstein. En 1979, FJO a fin de cinéma. D'ailleurs, il va entrer à l'IDEC l'année suivante, toucher à la pellicule et ne plus en revenir. Une poignée de cours, 5 longs métrages plus tard, et de l'énergie en réserve pour aligner si possible une filmo longue comme le saisissant plan séquence qui ouvre Darmaguns, FJO, souverain et seul sur sa branche, est devenu et reste un oiseau rare du cinéma français. Rare et même isolé, car qui se soucie, hier comme aujourd'hui, de ce que deviennent les enfants naturels d'Epstein. Il faut dire que les films de FJO n'ont jamais tenu dans l'espace balisé d'un cinéma hexagonal qui ne sait, en retour, comment l'inclure. No place, dit Elvire à l'entrée d'un cinéma dans Docteur Chance. Alors Hossan, apatride planétaire, peut bien citer Dominique de Roux, c'est toujours de la France que l'on meurt. Mais aussi, cette pensée de Gombrowicz qui parle du cinéaste et de l'ampleur de son geste. Être français, c'est précisément prendre en considération autre chose que la France. Cinéaste de la déterritorialisation et des confins, voyageur transfrontière, chercheur d'espace sublimement déserté pourvu qu'il soit glacial ou brûlant, FJO tourne Silencio dans l'air vibrant du sud du Portugal. Il tourne Docteur Chance au-dessus des nuages et dans le désert extraterrestre d'Atacama. Il tourne Vladivostok à Vladivostok. Il tourne le trésor des îles Chiennes, d'Armaguns et Neuf Doigts dans les paysages noirs des Açores. Il tourne sur terre, en pleine mer et dans le ciel. Il sait confondre les nuages et l'écume. Finisterae. FJO à propos des Açores. Les Açores, c'est la terre la plus jeune d'Europe, puisqu'elle est apparue en 1957. Et c'est un lieu qui me plaisait aussi parce qu'il marque le croisement des 3 plaques continentales, Afrique, Amérique, Europe. Qui parle ainsi dans le cinéma dit français? Qui aime à regarder d'aussi haut? Qui voit aussi large? D'ailleurs, les films d'Hossan ne supportent rien que le grand écran. L'écran de cinéma, c'est la plaque continentale de son imaginaire et d'une autre. Et qui veut encore penser le cinéma comme un système de propulsion? Tout jeune, FJO avait la passion des moteurs, et il lance ses films comme des voitures de course sur un circuit. Les rythmes d'Hossan, littéralement, déroutent aussi ces films, sortis de route. Hossan cherche et trouve par tous les moyens du cinéma, lumière, ralenti, cadre, iris, acteurs, forme du montage, fondu au blanc, superposition, musique, bruit des machines, son du vent, paroles proférées, intertitres en capitale. Il cherche et trouve par tous les moyens du cinéma des rythmes d'agression psychique. Rien à voir avec d'autres films, les films d'autres, qui sont si nombreux, ceux, je le cite, fabriqués pour le découragement, ces ordures visuelles du non-être. Rien à voir donc avec le régime plan-plan des images ordinaires, rien à voir avec un cinéma mainstream. Ici, le plan est un précipité d'influence et d'invention. Chaque photogramme garde en son cœur battant l'espoir insensé et légitime de semer l'incendie. Et tous les films semblent faits sans autorisation, sauf celle du monde. Un monde toujours d'après l'Apocalypse et vibrant encore de ses beautés increvables. À la fin de Ciel éteint,
La couleur incendie le noir et blanc. Parfois donc, la nature de l'attention varie pendant l'expédition de la projection. Mais parce qu'un film d'Ossan espère fabriquer de l'hypnose dans toutes les positions, et parce que le spectateur ne se trouve pas si souvent soumis à une telle variation concertée des potentiomètres de l'intensité. Il n'est pas si souvent au contact d'un tel jeu avec les vitesses. À ce dosage, vous allez le tuer. C'est écrit. Il finira le voyage. Il suffit à la Porsche de Dr Chance de traverser pied au plancher une station-service pour avoir refait le plein. Même plus besoin d'un arrêt à la pompe, le film économisant un geste, un plan, un arrêt, une convention. Dans Dr Chance encore, le moyen d'échapper à un embouteillage consiste sur le champ à monter dans une voiture qui file en sens inverse. Dans Dr Chance toujours, un personnage dit « La nuit va être longue » et l'autre lui répond « On sera plus vite qu'elle ». Comme le chante Ossan avec son groupe MKB, c'est « La preuve part vite ». L'équipée sauvage du trésor des îles Chiennes, elle aussi, se donne à fond, en 4e vitesse, mais peut aussi bien, et soudain, sombrer dans un sommeil de plusieurs jours. Fureur et narcolepsie. Parvenu à un certain degré d'ébullition, le mouvement annule le mouvement, et c'est en apparence seulement que la vitesse supplante l'immobilité. Voir l'affaire des divisions Morituri, son premier long métrage. Il en va de même des narrations d'Ossan, qui, gorgées d'intrigues paranoïaques revenues du temps des sérioles des années 10 et 20, et comme vidées par ce trop-plein, s'engagent souvent sur de fausses pistes, piétinent, reviennent sur leurs pas, comme Dupont et Dupont perdus en plein désert dans Tintin au pays de l'or noir. Des narrations qui s'épuisent et s'enlisent, avant de refaire des boucles et des loopings, voyage ou trip à n'en plus finir. Encore une fois, l'apparence est trompeuse et l'enjeu ailleurs. À voir les films, on dira, qu'ils se ressemblent, qu'Ossan filme toujours la fin de la civilisation dans l'attente du jour d'après la fin du monde. Et dans Silencio, cet intertitre, calme nucléaire absolu. Ou cet autre, c'est le soir dans la mort du monde. On dira ça, que les films se ressemblent, mais c'est un cinéma qui ne cherche pas à faire la preuve de son univers. Désireux seulement, mais ce seulement est un absolu, seulement désireux d'approfondir ses puissances esthétiques pour atteindre un inaccessible sublime. L'enjeu n'est ni narratif, ni romanesque, l'enjeu est plastique. Ou plutôt, la vraie narration de chaque film et surtout celle de son aventure esthétique, tournage compris. FJO, conquérant à jamais d'une forme toujours en mouvement, toujours en avant, toujours à venir. Et la condition de cette exploration formelle, de cette explosion formelle, le carburant de cette combustion réside sans doute dans le trip intérieur, dans l'exploration psychique. C'est ce que l'hallucination contient d'énergie en réserve, ce que l'hallucination préfigure. Ossan rêve in fine d'un cinéma de chaman. Il rêve d'un cinéma, le sien, qui se regarderait pleinement les yeux fermés, eyes wide shut, comme on regarde le cylindre à fente de la Dream Machine de Guy Zinney-Burroughs, sorte de zootrope lumineux qui fait venir des visions, une nouvelle vision, à qui le regarde en un certain état. Idéalement alors, le spectateur hanté projette lui-même sur l'écran les images de son rêve éveillé, un rêve signé Ossan. Alors j'en reviens à mon début et au temps écoulé depuis le cinématon numéro 52 réalisé par Gérard Courant. Ce temps qui s'écoule aussi comme la perfusion dans l'ambulance aux derniers instants de Dermaguns donne au plan son intime et ultime carburant. Ossan, ça peut s'écrire au sang. Grâce à sa belle volonté de cinéaste, FJO est là et bien là. Et Neuf Doigts, son 5e long métrage, en témoigne superbement. Comme le poète, il peut dire en 2018 « Les jours s'en vont, je demeure ». Il persiste et signe en somme, inattaqué en apparence. Mais pendant ce temps, ne pourrait-on, enfin, et au-delà d'un certain nombre, le reconnaître de son vivant ?